Dans le corps animal, chaque cellule a des besoins, des nutriments et du dioxygène pour produire son énergie au quotidien. Le système digestif fournit le glucose et les acides aminés. Le système respiratoire apporte le dioxygène nécessaire. Le sang assure le transport dans tout l'organisme, des organes aux tissus jusqu'aux cellules infimes. Certains micro-organismes interagissent avec nous. Ils peuvent aider à la digestion ou parfois rendre malade. Surtout du plus petit au plus grand niveau, tout est lié dans le monde du vivant. Nutrition, transport, respiration, la vie fonctionne comme un grand système cohérent. Les plantes chlorophylliennes ont d'autres besoins, eau, sels minéraux, séonéens et de mireuses soleil en chemin. Les racines prélèvent l'eau dans le sol, les feuilles captent l'énergie lumineuse et le gaz carbonique. La photosynthèse fabrique la matière organique stockée ou transportée dans toute la plante par des tissus spécifiques. Ainsi production, transport et stockage sont reliés pour permettre à la plante de grandir et de se développer. Le vivant se reproduit de deux façons principales, reproduction asexuée rapide ou sexuée plus variable. La reproduction sexuée implique la rencontre des gamètes, elle crée de la diversité génétique chez les espèces. Le milieu influence la survie et la dissémination. Ventaux ou animaux participent à la dispersion des populations. Naissance, mort, ressources et environnement déterminent la dynamique des populations dans le temps. Se reproduire, se disperser, s'adapter au milieu pour continuer d'exister. La vie avance, change sans arrêt, portée par la diversité et l'hérédité. Les êtres vivants partagent des caractères communs qui permettent de les classer selon leur parenté. Plus il y a de caractères partagés, plus la parenté est proche. C'est ainsi qu'on construit les grands groupes du vivant. Homo sapiens appartient au règne animal et partage des ancêtres communs avec d'autres espèces actuelles. Les fossiles montrent l'apparition et la disparition des espèces, preuve que le vivant évolue sans cesse. L'ADN porte l'information génétique des individus. Les gènes peuvent varier par mutation imprévue. La méiose et la fécondation brassent les caractères, créant une diversité génétique au sein des populations. Le phénotype dépend du génotype et de l'environnement, ce qui explique les différences entre individus d'un même groupe. Le hasard et la sélection naturelle agissent dans le temps, favorisant les formes les mieux adaptées à leur environnement. Diversité, évolution, transmission, la vie se transforme de génération en génération. Comprendre le vivant, son histoire et ses lois, c'est comprendre notre place dans le monde et nos choix. Et nos choix. Et nos choix. Et nos choix. Diversité, évolution, transmission, la vie se transforme de génération en génération. Comprendre le vivant, son histoire et ses lois, c'est comprendre notre place dans le monde et nos choix.